si l'intelligence artificielle détruit des emplois et que nous avons besoin de créer plus d'emplois, peut-être que la solution serait d'augmenter nos ingénieurs en disant quand ils sortent de l'école, ce n'est pas un individu, c'est un individu plus 6, 7, 10 agents. Et donc il sort avec une petite armée. Bonjour et bienvenue sur Campus Talk, le podcast où l'on donne la parole aux grandes écoles et aux universités marocaines et internationales. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Jalal Sharaf, directeur de l'école centrale de Casablanca. Monsieur Sharaf, bonjour. Bonjour. Alors, comme c'est la première fois que nous avons le plaisir de vous recevoir, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler ensemble de l'offre éducative de l'école centrale de Casablanca. C'est une école à laquelle on peut accéder soit via concours, pour le programme ingénieur centralien, soit directement après le bac. Quelle différence y a-t-il entre ces deux parcours ? Alors, l'école centrale Casablanca, comme elle appartient au groupe des écoles centrales, classiquement, ce sont des écoles d'ingénieurs auxquelles on accède après un concours. Au Maroc, c'est le concours national commun, le CNC. En France, bien sûr, qui est le pays qui a créé ce système à la base des grandes écoles d'ingénieurs. Ils ont plusieurs concours qui sont groupés par école. Au Maroc, il y a un seul grand concours qui permet d'accéder à toutes les écoles d'ingénieurs marocaines. Donc, l'école centrale Casablanca, qui est une école publique créée par deux États, en 2013, signature entre Sa Majesté et le président français à l'époque, et donc est une école publique d'ingénieurs à laquelle on accède après le CNC. Ça, c'est le cycle ingénieur. C'est on va dire l'offre principale de l'école qui permet de former des ingénieurs, donc qui seront bac plus 5. Et quand on fait 3 ans en prépa, voilà. Mais en tout cas, c'est un diplôme d'ingénieur reconnu au Maroc et en France, puisqu'il est délivré par l'école centrale Casablanca et par Centrale Supélec. Donc ça, c'est le plus gros et le plus important de l'école. C'est une école d'ingénieurs, classiquement, comme ce qu'on fait en France. Maintenant, à cela, c'est rajouté le bachelor, comme partout, même en France. Donc le post-bac. Le post-bac. Le post-bac, c'est le bac plus 4, c'est 4 ans à partir du bac. C'est sur dossier et c'est une offre que maintenant on trouve chez toutes les grandes écoles d'ingénieurs, même en France, même à Polytechnique, à Centrale Supélec, etc. Et c'est un peu pour aller vers le système américain. Les Américains, ils ont le bachelor. Nous, au Maroc, on ne reconnaît pas le diplôme du bachelor. Nous sommes sur le système LMT, licence, master, doctorat. Et donc, maintenant, on offre cette possibilité-là. Mais c'est vraiment, nous avons 20 et quelques étudiants dans le bachelor. Revenons sur le cycle ingénieur centralien. Au terme du cycle, les étudiants doivent acquérir 10 compétences. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes ? Quand on sort de centrale, on doit être capable de gérer la complexité. On doit être capable de s'adapter à plusieurs situations. Et tous les ingénieurs très connus de centrale, que ce soit Gustave Eiffel, qui a fait chimie, qui a fait une option chimie à centrale, qui est sorti faire des structures métalliques. On a Michelin, on a Peugeot, on a Francis Bouygues. Donc on a beaucoup de centraliens qui sont sortis pour être des entrepreneurs. C'est l'école des entrepreneurs. Mais c'est dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est nous assurer que nos étudiants, quand ils sortent, ils sont capables de donner sens à la complexité qui les entoure. Et quand ils rentrent dans des entreprises, dans des organisations, même publiques, il faut qu'ils arrivent à expliquer, à simplifier, à modéliser le monde qui est autour d'eux pour essayer de résoudre tous les problèmes. Donc, l'un des axes principaux, c'est l'innovation, c'est être capable aussi d'être innovant. Qui dit innovation, dit forcément intelligence artificielle dans le monde dans lequel on vit. Comment intégrez-vous l'intelligence artificielle dans la façon dont vous enseignez les sciences de l'ingénieur à Centrale Casablanca ? Les jeunes d'aujourd'hui sont capables d'acquérir beaucoup de compétences qui sont disponibles en ligne, et notamment grâce à l'intelligence artificielle. Si on prend ChatGPT, la première utilisation jusqu'à dernièrement, c'était l'apprentissage. Bon, maintenant on parle de psychologie, mais bon, on va sur ChatGPT pour demander c'est quoi ce concept, comment fonctionne ceci, cela. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est
de changer l'expérience d'apprentissage des élèves, en ce sens qu'ils sont capables de trouver beaucoup de contenu en ligne. Donc quand on vient, il faut changer l'expérience, il faut que ce soit une discussion, un débat autour des concepts qui sont déjà disponibles digitalement sur les plateformes, etc., qu'on offre. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de voir ce qu'on rate dans l'expérience classique. Quand vous êtes en classe, parfois, vous vous rendez compte que vous êtes en retard sur la compréhension et vous êtes incapable parfois de poser la question. Vous avez peur de poser la question et de paraître comme celui qui n'a rien vu. Donc l'intelligence artificielle, on l'introduit pour qu'elle puisse réduire ces gaps. Donc imaginez, vous rentrez en classe, vous avez déjà un tuteur qui est l'intelligence artificielle, il peut répondre à toutes vos questions comme si c'était un prof. Mais en plus de ça, on est capable grâce à l'intelligence artificielle, de voir si les étudiants ont compris ou pas. Et s'ils n'ont pas compris, automatiquement, elle leur envoie un email en disant sur ce concept que vous n'avez pas compris, voilà ce que vous devriez regarder, etc. Est-ce que ça change la façon dont vous évaluez les étudiants ? Complètement. Complètement. Vous ne pouvez pas demander à des étudiants qui aujourd'hui, je viens de vous dire tout à l'heure que l'ingénieur centralien doit savoir donner du sens à la complexité qu'il trouve. Les jeunes d'aujourd'hui sont capables de venir, de construire des agents qui travaillent avec eux et de vous résoudre des problèmes sur des sujets qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils viennent de découvrir. Donc vous ne pouvez pas, face à ça, dire à des jeunes, vous devez tout comprendre et tout apprendre et tout savoir, ce qui demandera beaucoup de temps. Donc il faut leur montrer comment utiliser ces outils, mais en fait, c'est consolider ce qu'ils font déjà. C'est eux qui nous apprennent en réalité. Ils nous montrent comment ils font eux pour apprendre. Et on s'inspire de ce qu'ils font eux pour essayer de le rendre un peu plus. Donc pour ce qui est de l'évaluation, moi je suis tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi je dis qu'il faut regarder les questions qu'ils posent, pas les réponses qu'ils donnent. Les questions que posent les jeunes, parce qu'eux ils vont les poser à des intelligences artificielles, mais s'ils sont capables de faire du prompting correctement, un jeune qui sait demander vaut plus qu'un adulte qui connaît des réponses. Ça, c'est clair. Alors, regardons la chose du point de vue des entreprises maintenant. Beaucoup d'entreprises veulent embaucher des gens qui ont une connaissance de l'intelligence artificielle sans forcément être des data scientists. Est-ce que vous êtes est-ce que vous conversez, est-ce que vous dialoguez avec ces entreprises pour un peu saisir les attentes qu'ils ont par rapport à ces sujets ? Absolument. Il faut juste savoir une chose, c'est que le monde académique est en retard par rapport aux entreprises technologiques. Les entreprises technologiques, on le voit, ont mis des moyens énormes pour faire avancer les modèles, etc. Les universités, de manière générale, même les plus grandes qui font de la recherche, elles sont un peu derrière parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens. Mais les autres entreprises qui ne sont pas vraiment technologiques, elles sont à la traîne. Elles essaient de comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens, vous entendez use case, machin, mais ils ne savent pas trop quoi en faire. Le problème, c'est que ça va bousculer la manière dont le pouvoir est distribué au sein de l'entreprise, et notamment quand vous allez voir apparaître les agents qui vont pouvoir prendre des décisions, avancer, etc. Donc, je pense que la majeure partie des gens ne se rendent pas encore compte de ce qui est en train de se passer, mais les entreprises qui le savent, elles savent qu'un jeune, c'est maintenant, on ne parle même plus de codeur, un jeune qui est capable d'orchestrer des agents, et leur est beaucoup plus utile que quelqu'un qui va faire ce qui est technique, va faire du code ou programmer un programme, etc. Donc, je dirais que la compétence que cherchent maintenant les entreprises, et celles qui ne l'ont pas encore exprimée, sera l'orchestration d'agents IA, bien sûr. Je crois que vous avez répondu en partie à ma question, mais quels sont les métiers qu'un ingénieur centralien exerce aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, qui sont liés justement à l'intelligence artificielle dans les entreprises ? Écoutez, nous ne perdons pas de vue que ça reste des ingénieurs qui doivent avoir des connaissances de base dans des systèmes complexes. Par exemple, à Centrale, on regarde évidemment le digital et l'intelligence artificielle, mais on regarde l'industrie. Il faut quand même accompagner le Maroc et l'Afrique dans l'industrialisation. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a l'énergie verte. Il y a les domaines de la santé. Donc aujourd'hui, on parle d'ingénieur santé, par exemple. Donc vous demandez à un ingénieur centralien de développer un modèle qui va comprendre les radios en médecine.
Pour lui, c'est le même problème que reconnaître les fleurs dans un champ en agriculture. Donc, il y a de la data science, il y a des choses. Mais quel modèle utiliser pour appliquer, quel modèle, quel LLM par exemple, etc. C'est cette mise en situation qui est... Donc aujourd'hui, quand on pose la question, quelle est la compétence qu'on doit garder, c'est l'esprit critique. Ben justement, vous me tendez une perche pour ma question d'après, qui est une question liée à la responsabilité. Parce qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler d'éthique et de responsabilité. Comment préparez-vous justement vos étudiants à manier, j'allais dire, l'intelligence artificielle en gardant en tête ces questions liées à la responsabilité? Ça c'est très clair. Très vite, on se rendra compte que le problème n'est pas dans le effet waouh qu'on regarde aujourd'hui. Quand on voit l'intelligence artificielle qui sort et fait un truc, Sora 2... ils ont filmé Sam Altman en train de voler une boîte de logiciels dans un supermarché et tout le monde a cru que c'était lui qui faisait une blague alors que c'est pas lui du tout. Donc le deepfake aujourd'hui est très avancé et ces jeunes peuvent être amusés par tout ça en disant voilà j'ai fabriqué. Mais très vite on va se rendre compte qu'il y a des problèmes d'éthique et des problèmes. Donc ce qu'on fait nous, on essaie de les exposer à des cas réels et de les faire réfléchir en disant si votre problème était, vous êtes responsable de la cybersécurité, vous feriez quoi? C'est-à-dire les mettre dans la place des gens qui seraient en mauvaise posture si jamais il se passait. Pas d'être les hackers, tout ça c'est facile, tout le monde fait ça et c'est très à la mode. Mais d'être celui qui est de l'autre côté. Et tu fais quoi maintenant? Est-ce que tu donnes accès aux gens? On parle de l'usage, on veut absolument pousser l'adoption, notamment c'est ça qui va sauver l'Afrique. Mais jusqu'à quel point? Et donner exactement quoi, etc. Donc, où est-ce qu'il faut s'arrêter, comment, etc. On essaie de les inspirer en ramenant des gens qui ont géré des situations, ou en leur montrant des situations catastrophiques, etc. Évidemment. Vous parlez de sauver l'Afrique et ce sera ma dernière question. Le Maroc, on le sait, aspire à devenir un hub technologique sur le continent. Comment votre école accompagne justement ce mouvement? Alors, je vais peut-être faire une annonce assez... pour la première fois, parce qu'on l'a discuté... Quand on va avoir la primeur, alors? Certainement, oui. Absolument. Parce que jusque-là, on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est quelque chose qu'on discute au plus haut niveau, au niveau du conseil d'administration, avec notre ministre, etc. La discussion est très actuelle et très importante. Nous pensons qu'aujourd'hui, les limites que nous avons en termes d'ingénieurs, parce qu'on dit qu'on ne forme pas assez, on regarde par rapport à d'autres pays, l'Inde, nos chiffres paraissent ridicules, évidemment. Par rapport à nos ambitions, c'est toujours pas assez. Vous parlez à tous les responsables politiques, ou aux ministres, au gouvernement, et dire mais on essaie de faire le maximum pour former encore plus. Parce que nos marchés au Maroc et en Afrique ont besoin de plus. Mais la réalité, c'est que maintenant qu'on parle de ça, on voit déjà des licenciements massifs aux États-Unis de codeurs de haut niveau. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle a déjà commencé à détruire des emplois. Alors, si l'intelligence artificielle détruit des emplois et que nous avons besoin de créer plus d'emplois, créer pas plus d'emplois, de créer plus d'ingénieurs, plus de personnes capables de faire le travail, peut-être que la solution serait d'augmenter nos ingénieurs en disant quand ils sortent de l'école, ce n'est pas un individu, c'est un individu plus 6, 7, 10 agents. Alors, il aura passé du temps avec ses agents, et donc il sort avec une petite armée. Un jeune comme ça, ce n'est pas un jeune classique qui est seul. Donc lui, il fait travailler beaucoup de choses. C'est une nouvelle génération. Et je pense que c'est une nouvelle manière de voir les choses parce qu'en fait, ça inaugure quelque chose de nouveau qui est l'interaction que nous allons avoir avec les machines. Les robots là qu'ils ont annoncé hier, ils ont annoncé production de 100 000 robots en 4 ans. C'est des robots qui peuvent faire beaucoup de choses à la maison, qui peuvent écouter, qui peuvent aller chercher les choses, etc. Donc je crois que dans pas longtemps, on va commencer à dire nous sommes tant d'humains et tant de robots ou d'agents. Et ça va à une vitesse, on crée un robot comme ça, pas à 9 mois. On n'a pas besoin de 9 mois pour créer un robot. Donc peut-être que la prochaine fois que vous viendrez en interview chez nous, ce ne sera pas moi, mais un robot qui va vous interviewer. Et je vous enverrai mon avatar aussi. Merci beaucoup, Monsieur Sharaf, pour votre temps. Je rappelle, vous êtes directeur de l'école centrale de Casablanca. À bientôt. À bientôt.